Yard. 8h38 sur Europe 1, tous les matins, les réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Vous avez souhaité ce matin nous parler du pouvoir de la musique sur notre cerveau. La musique aurait des vertus pour notre santé. Et oui, et cela commence dans le ventre de la maman. Dès la 24e semaine de grossesse, un fœtus perçoit les sons. Certaines études suggèrent même que dès la 16e semaine, le futur bébé pourrait être sensible à la musique et ferait même des mouvements-réponses avec sa langue et sa bouche. Il serait en train de créer des connexions neuronales pour se préparer à l'acquisition du langage. Plus étonnant encore, les enfants à la maternelle qui bénéficient d'activités musicales, avec l'élaboration de chansons par exemple, ou d'autres petits jeux musicaux, ont de meilleures performances de lecture et d'écriture que les autres. Autrement dit, les interventions musicales ont un effet immédiat sur les acquisitions scolaires et le développement cognitif. Cerise sur le gâteau, il suffit de 2 heures par semaine pour avoir ces effets. Autre étude passionnante, des chercheurs ont voulu savoir comment la musique pouvait influencer l'acquisition du langage chez les enfants de plus de 6 ans. Ils ont constitué 3 groupes qui ont suivi un programme pendant 20 semaines. Un groupe a eu de l'activité physique pendant 20 semaines, 10 minutes par jour. Un autre groupe a été entraîné par un orthophoniste. 10 minutes tous les jours avec des exercices spécifiques. Et puis le dernier groupe a eu 10 minutes par jour d'activité musicale. Chanter, exécuter des rythmes, taper du pied ou même danser. Eh bien évidemment que le groupe sport n'a pas progressé, mais en revanche, le groupe orthophoniste et musique ont eu exactement les mêmes progrès et donc ça a eu un impact positif sur l'acquisition du langage. Jimmy, est-ce que les adultes peuvent aussi profiter de ce pouvoir extraordinaire, bénéficier de ce pouvoir extraordinaire de la musique ? Exactement, et dans des domaines plutôt surprenants, la musique permet d'augmenter les performances sportives. L'écoute musicale pendant l'effort permet de dépasser ses limites, non seulement parce que la musique détourne l'attention de l'effort, mais aussi car elle neutralise la sensation de douleur. Les études montrent que courir ou faire du vélo en rythme avec de la musique diminue la consommation d'énergie car on est plus efficace dans ses mouvements et on retarde de 10% la sensation de fatigue lorsque l'effort devient plus intense. C'est pour cette raison qu'il est désormais interdit dans un marathon professionnel d'écouter de la musique. Elle pourrait aider aussi dans des pathologies lourdes comme dans la maladie d'Alzheimer. Il existe ce qu'on appelle des bistros Alzheimer. Le principe est simple, jouer une valse ou un tango qui était cher aux patients. Et chose incroyable, des couples aidants patients se sont remis à danser le temps d'un instant. La musique redonne l'humanité que la maladie enlève. La découverte de la relativité m'est arrivée par intuition et la musique était la force motrice derrière cette intuition. Ma découverte est le résultat de la perception musicale. C'est Albert Einstein qui disait ça. Et pour plus de renseignements, je vous invite à lire le livre passionnant « La symphonie neuronale » écrite par le professeur Emmanuel Bigan et Barbara Tillman aux éditions Humaine Science. Merci Jimmy Mohamed, on va terminer en musique.